messieurs, bonsoir. Merci de suivre le flash de 18h sur la télévision du Burkina. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO s'est achevée dans la capitale togolaise. Le président José Maria Vaz annonce le nom du futur premier ministre de la Guinée-Bissau. Il s'appelle Atidé Aristide Gomez. Comme autre résolution, la date des élections législatives est connue et la mission de la CEDEAO dans ce pays est prolongée. Outre la situation en Guinée, les questions de terrorisme et de sécurité de l'espace ont fait l'objet de discussions. La conférence a également félicité la réussite des élections en Sierra Leone. Après Waïguia, Edi Kambeogo était hier à Bobo-Dioulasso pour rencontrer les militants de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Oué dans les Hauts-Bassins. Une rencontre qui prend l'allure d'une pré-campagne et qui vise à mobiliser les forces vives du parti pour la reconquête du pouvoir perdu à la suite de l'insurrection populaire de 2014. Cette rencontre qui se tient en prélude du congrès du parti a vu Christophe Sanou porter à la tête de la section provinciale du CDP du Oué. La commune de Begdo a enregistré hier une pluie accompagnée de vents violents et de grêle. Une pluie qui a laissé sur son passage de nombreux dégâts matériels. Des salles de classe de plusieurs écoles du primaire et du post-primaire ont été décoiffées et des manuels scolaires emportés. Pour le moment, les dégâts n'ont pas été évalués, mais la situation laisse autorités communales, enseignants et parents d'élèves dans le désarroi. Hors de chez nous, l'Afrique du Sud rend hommage à Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. Près de 40 000 personnes ont dit adieu à cette icône de la lutte contre l'apartheid et c'est à Township de Soweto que la cérémonie s'est déroulée. Un moment d'union nationale qui a connu la présence des membres de l'opposition et de l'ANC, le parti au pouvoir. Ensemble, ils ont joué l'apaisement en l'honneur de Winnie Mandela. Et puis, des voix s'élèvent pour condamner les attaques en Syrie par le trio États-Unis, France et le Royaume-Uni. En Grèce, la bannière étoilée est brûlée par des manifestants devant l'ambassade américaine à Athènes en signe de colère contre Donald Trump. Cette manifestation, qui a réuni près de 7000 personnes selon la police, est à l'initiative du Parti communiste qui dénonce une ingérence criminelle des États-Unis et ses alliés. Pendant ce temps, des réfugiés syriens en Grèce saluent cette intervention aéronautique occidentale. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Nathalie Kaoré vous donne rendez-vous à 20h pour d'autres informations.